Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc désolée pour ce manque de vidéos en ce moment, mais comme je l'ai dit sur Facebook, j'ai des problèmes d'ordinateur, donc c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous faire quand même quelques vidéos pour que vous n'oubliez pas. Donc là c'est une vidéo vente, mais je préviens, c'est une vidéo vente que de nouveaux produits. D'ailleurs, c'est pas le même produit que ma dernière vente. J'ai refait du tri dans mes tiroirs et je me débarrasse de tout ça encore. Bientôt je n'aurai plus de maquillage, mais je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je suis en mode less is more. J'ai vraiment envie d'avoir voilà, que l'essentiel de ce que j'utilise, etc. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, vous le savez, je ne suis pas une collectionneuse, ça m'intéresse pas d'avoir 10 000 trucs que je n'utilise pas. Donc là, les trucs que je vais vous présenter, il y a vraiment pas mal de choses vraiment bien. Ça fait un peu mal au cœur de m'en séparer, mais étant donné que je les utilise pas, ça me sert à rien. Donc je vais commencer par les pinceaux. Donc ça, c'est très sentimental. C'est ça. C'est mon kit de pinceaux de chez Smashbox. Donc je l'avais acheté à Sephora. Donc je sais pas si vous allez voir, il est un petit peu brillant comme ça. C'est un rose pâle avec un petit nœud. Moi je l'ai fait vite fait. Et en fait dedans, vous avez des pinceaux. En fait c'est un petit kit de voyage. Donc vous avez un pinceau blush. Comme ça. Ça c'est un pinceau quoi? Ça c'est un pinceau plat. Donc ils sont roses. Hein. Ça, dedans, vous avez... en fait, c'est bien pour les smokies. Là, vous avez un espèce de... En fait, c'est un pinceau avec un angle comme ça, droit. Et là, vous avez un pinceau eyeliner. Donc, vous voyez, c'est un double crayon. Là, pareil, c'est un pinceau plat, mais biseauté. Et ça, c'est un... Je sais pas comment on appelle ça. C'est un pinceau plat à poids court. Donc, en fait, il y a... Tout ça c'est pour les yeux et pour le teint vous avez ça. Donc vous pouvez, en fait il fait un peu tout, vous pouvez mettre de la poudre, vous pouvez faire votre blush, du bronzer, etc. Donc c'est un petit kit de voyage Smashbox de chez Sephora. Et c'est sentimental, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais je vais le redire, c'est pas grave. C'est mes premiers pinceaux. Les premiers pinceaux que j'ai utilisés c'était ceux-là. Je les ai achetés bien avant d'avoir ma chaîne. Et c'est ça que j'utilisais. Mes petits premiers pinceaux. Donc c'est sentimental. La meuf. Non mais je l'utilise plus donc même si j'aime bien la couleur, j'aime bien les pinceaux, ça dépanne, ça prend vraiment pas de place. Donc tous les prix, oui c'est vrai que j'ai pas précisé, tous les prix seront inscrits en dessous de cette vidéo et voilà, toutes les conditions, donc regardez bien en dessous de cette vidéo. Ensuite en pinceau j'ai le Fan Brush de chez ELF, donc c'est le pinceau éventail. Donc que j'utilise jamais. Vous pouvez retirer en fait l'excédent quand vous avez des paillettes qui tombent ou quoi que ce soit. Ou, voilà. Pour déposer aussi l'highlighter, etc. Donc de chez ELF. Mon pinceau poudre de chez Sigma, étant donné que maintenant j'utilise que celui-là de chez Sephora. Celui-là j'utilise plus donc ça sert à rien. C'est le SS150, donc c'est le gros pinceau poudre. Voilà, donc là il a un autre nom maintenant, donc je sais pas c'est quoi, mais bon. C'est un gros pinceau poudre de chez Sigma. Donc comme vous pouvez voir, ils sont comme neufs. Hein. Ça, c'est un pinceau à tout faire. C'est le Total Face Brush de chez ELF. Voilà, c'est un gros pinceau poudre comme ça de chez ELF. Ensuite, nous avons un pinceau eyeliner. Donc c'est eyeliner, mais de cette façon-là. Façon comme ça, pointe. Quoi. Pinceau eyeliner de chez Sigma. Ça, c'est le SS252. Toujours de chez Sigma. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec. Vous pouvez mettre... je pense qu'à la base ça doit être pour l'anti-cerne. Mais bon, moi je l'utilisais aussi quelques fois. Enfin là je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Hein. Il est vraiment comme neuf. Vous pouvez l'utiliser en fait pour mettre des bases à paupières. Des pen pots. Vous pouvez vous mettre un fard normal. Vous pouvez l'utiliser vraiment comme pinceau plat. Ou comme pinceau anti-cerne. Voilà. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc c'est le SS252 de chez Sigma. Donc j'essaye de faire vite pour pas vous faire une vidéo trop longue. Moi je vais vous les montrer maintenant. Je vends aussi deux paires de boucles d'oreilles. Donc celle-là c'est des boucles d'oreilles de chez Marie-Jeanne. Marie-Jane. Ouais. Je veux dire Marie-Claire, c'est pour ça. Donc là c'est des comme ça en plumes. Voilà, pour vous représenter la chose. Hop. Et ça c'est des feuilles de toutes les couleurs. Qui sont super belles aussi. Mais en fait, c'est que j'ai pas de vêtements pour mettre ce genre de choses en fait. Ça va avec aucun de mes vêtements, je trouve. Donc voilà. Mais elles sont plutôt pas mal. Hop. Je vends. On va enchaîner. Donc
Ensuite, je vends un vernis de chez ELF, c'est le Mango Madness, donc qui est un corail. Hop. En blush, je vends pas mal de blush. Je vends un blush crème de la marque Ben Nye. Donc, il y a, comment il s'appelle merde, j'ai oublié son nom. Dabbling MUA, qui en a fait une revue. Pour celles qui regardent les chaînes américaines, Cody Johnson en parle très souvent. C'est une marque professionnelle, c'est Ben Nye, c'est un blush crème. Alors je n'ai rien contre lui, c'est juste que la couleur c'est pas celle que je voulais. Donc il va falloir que je me rachète un autre. Voilà, donc là c'est un marron rose. Voilà. Je vends un blush de chez Milani. C'est, vous savez, les Mineralize, les Baked Brush. Donc ça c'est le rose Doro. Pas Doro, Doro, O-R-O. Voilà, de toute façon, tout sera inscrit en barre d'infos, encore une fois. Comment on ouvre? Ah oui. Alors, là, vous avez le blush. Donc, c'est des Mineralize. Donc, c'est un corail, comme vous pouvez voir. Et en fait, quand vous ouvrez, ici, vous avez un miroir. Vous avez le miroir, et là, vous avez un petit pinceau. Voilà. Donc, packaging assez classe. Comme ceci. Donc, de chez Milani. Je vends une Beauty Powder, c'est de chez MAC, c'est la Hausse au Fer, donc c'est avec la collection Venomous Villain, donc avec la méchante sorcière. Donc je vais vous montrer, donc je l'ai juste swatché je crois, ou j'ai dû l'utiliser une fois, c'est tout. Donc très jolie couleur, Hausse au Fer. Voilà, hop. Donc les Beauty Powder sont plus grands que les blushs, hein. Elles sont vraiment très très grands et ceux-là ils sont vraiment pigmentés. Donc c'est vraiment comme si c'était un blush XXL quoi. Donc voilà. Si vous voulez des swatchs, regardez sur internet. Hein, ça, je pense que vous avez trouvé. Ça c'est un blush de chez Benefit. C'est le Throb. Donc comme ceci. Hop. Et la couleur. Donc là vous avez le pinceau. Ici vous avez le pinceau. Et donc là vous avez le blush. Il me fait penser un petit peu à Well Dressed de chez MAC. Mais un peu plus foncé. Un peu plus rose quoi. Voilà, hop. Donc très joli packaging comme toujours, les Benefit. Hop. Ensuite, ouais, donc en vernis, je vends aussi un vernis Miss Europe, hein, fuchsia. Voilà, vernis fuchsia de chez Miss Europe. Ensuite, pour le teint, hop, je vais essayer de faire quelque chose d'organisé un petit peu. Donc pour le teint, je vends un fond de teint de chez Make Up Forever, c'est le Matte Velvet Plus. Le souci qui se passe, c'est que j'ai plus la boîte. Et c'est con, ils sont bêtes. Hein. Ils mettent pas la couleur dessus. Donc je vais la retrouver parce que je l'ai montré dans une vidéo haul. Donc je vais la retrouver, je vous mettrai en annotation ici la teinte. Et je vous mettrai aussi en bas avec toutes les informations. Donc utilisez 2 fois et j'ai vraiment pris un tout petit peu parce que c'est un peu trop foncé pour ma carnation en fait. Si vous êtes un peu plus foncé que moi, c'est ce qui va vous aller. Même si vous êtes comme moi, vous pouvez en mettre, mais faut pas en mettre trop quoi. Voilà, donc c'est le Matte Velvet Plus de chez Make Up Forever. Voilà. Je vends mon anti-cerne Pro Longwear. Donc c'est le Pro Longwear Concealer Cache de chez MAC en teinte NC30. Donc là il a été secoué, mais en fait il m'en reste un peu plus de la moitié en fait. Il me reste vraiment un peu plus de la moitié. Voilà, on va dire la moitié. Parce que là, il a été comme ça, mais il me reste la moitié. Donc, le prix sera en conséquence, ne vous inquiétez pas. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, donc je le redis. C'est le NC30 Pro Longwear de chez MAC. Ensuite, je vends un autre anti-cerne. Alors, ça, c'est un anti-cerne. Enfin, c'est pas un anti-cerne. C'est un correcteur, mais en même temps qui assèche les boutons. C'est de chez Yves Rocher. C'est le correcteur malin. C'est le Sebo spécifique. Et c'est la teinte. C'est le sans teinte. Bon, je sais pas trop c'est quoi la teinte, mais je vais vous montrer. Comme ceci. Voilà. En gros, c'est un correcteur qui va à tout le monde. Parce que la couleur, elle est... Voilà, si vous en mettez un petit peu, ça va sur les peaux claires. Si vous avez pas un peu plus foncé, il suffit d'en remettre. Donc ça assèche les boutons et en même temps, ça corrige. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Hop. Ensuite, ça va être pour les yeux. Alors ensuite, au niveau du teint, je vends de chez Agnès B. C'est le fameux embellisseur abricot. Donc base de teint hydratante vitaminée. Donc ça, elle est 9.
Donc c'est orange, mais je pense que vous connaissez. Hein. Quand vous mettez, ça fait pas du tout orange. Ça vous réchauffe le teint, en fait. Ça vous donne un effet de bonne mine. C'est aussi une excellente base de teint. Donc si je vends celle-là, c'est simplement que j'en ai une autre. Et ça sert à rien d'en avoir deux. Voilà, donc Agnès B, c'est genre un produit super culte. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Donc l'embellisseur d'abricot de chez Agnès B. Vous pouvez même le mélanger à votre fond de teint, etc. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Ensuite, en teint, j'ai un bronzer. Donc ça me fait mal au cœur de vendre. Mais je n'utilise plus parce que j'en ai trop. En fait, pour moi, c'est un peu un dupe du Hoola de chez Benefit. C'est-à-dire que c'est un bronzer mat. Voilà, qui fait super naturel. Donc là, celui-là, c'est le 52 Allée. Mais voilà, moi j'ai la peau claire et c'est celui-là que j'utilise. Parce que l'autre pour peau claire, il est vraiment trop clair. Donc celui-là, il va vraiment à tout le monde. Le délice de poudre de chez Bourjois. Voilà. Ça fait mal au cœur, mais c'est pas grave. Hein. Vaut mieux que quelqu'un se fasse plaisir avec. Ensuite, je vends un cover stick de chez ELF. C'est là en couleur Golden Peach. Donc qui est très très joli. Hop. Enfin là, je pense que vous allez rien voir. Donc franchement, allez voir les swatchs. C'est un espèce de doré. Ouais, pêche. Je dirais pas trop pêche. Moi, j'aurais plutôt une couleur un peu dorée. Ouais. Enfin bref. Regardez les swatchs sur internet, sur Google. Je vends toujours pour le teint donc la palette d'anti-cerne de chez ELF. Tout simplement parce que moi j'essaie de chez Make Up Forever. Et je m'en suis fait une de chez Sleek. Je m'en suis fait une, je vous en reparlerai pourquoi. Hop, donc elle se trouve comme ceci. Donc ça a juste été swatché, c'est tout. Vous avez mes empreintes dessus. Non, je déconne. Non, ça a juste été swatché. Donc voilà, la palette anti-cerne de chez ELF. Vous avez le petit pinceau que moi j'aime beaucoup. Parce que j'en ai utilisé un. C'est lequel? Ouais, c'est celui-là que j'ai utilisé en fait. Moi j'ai utilisé celui-là. Pour tester en fait. Et il est vraiment, vraiment bien pour bien appliquer en fait. Pourtant il est petit. Hein. Quand vous regardez comme ça, il est petit. Mais moi j'ai bien aimé. C'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler de ce produit-là. Enfin moi j'en ai pas entendu parler. Mais il est plutôt pas mal. Après, je ne l'ai pas testé assez longtemps pour vous en dire ce que j'en pense. Donc celle qui me l'achètera, si quelqu'un veut me l'acheter, à m'en dire des nouvelles. Et moi comme j'ai celle de chez Make Up Forever, ça ne me sert pas à grand chose. Donc ça c'est la palette Light. Hop. Je commence à avoir une crampe au pied. Aïe. Ensuite je vends deux blushs de chez ELF. Oui. Alors ceux-là j'arrive jamais à les vendre. Tout simplement parce qu'à chaque fois on me dit je te les prends. Mais après on ne paye pas. Donc du coup je reste avec les blushs quoi. Donc c'est le Candid Coral. Voilà, hop, le Candid Coral. Donc je crois que c'est une des couleurs best-seller de chez ELF, le Candid Coral. C'est une couleur donc corail, mais qui tire plus un peu plus sur le rose. Hop, je vends aussi donc une autre couleur assez connue, c'est le Peachy King, qui là a un vrai corail, mais très léger. Hein. Ça se voit à peine sur la joue. C'est vraiment très très léger, donc il est plutôt pas mal. Moi, il me fait penser un petit peu au Coralista de chez Benefit. Parce que c'est vrai qu'ils sont assez légers. C'est des pêches assez légers, je trouve. Ensuite, je crois que pour le teint... Ah non, j'ai encore deux choses. Pour le teint. Donc celle-là, c'est laquelle? Ça, c'est la Golden. Donc c'est les bronzers toujours de chez ELF. C'est le Golden Bronzer. Donc c'est celui-là. Donc comme vous voyez, il est presque neuf. Hop. Voilà. Donc avec le miroir, je pense que vous connaissez. Packaging dupe de Nars. Voilà. Et je vends... Ça aussi c'est quelque chose. Je vends le contouring, blush et bronzing powder. Tout simplement parce que je vais m'acheter la version de chez Nars. Je peux pas. Au début je me disais que quand je le finirais, j'achèterais celui de chez Nars, mais je ne peux pas attendre. Dès que j'arrive à mettre la main dessus, je m'en achète. Donc du coup, ça sert à rien d'avoir les deux. Ça c'est vraiment le dupe en fait du duo Orgasm et Laguna de chez Nars. Donc voilà comme ça se présente. Les couleurs magnifiques. Hein. Et qui va à tout le monde. Ça c'est des couleurs qui vont à tout le monde. Hop, de toute façon c'est des produits que vous connaissez, donc j'ai même pas à en faire la revue. Je suis un petit peu fatiguée, mais... Donc j'essaie d'aller un petit peu vite quand même. Alors, aussi je vends ça. C'est un auto-bronzant de chez Garnier, Ambre Solaire. Mais c'est super... Alors c'est pas un auto-bronzant
qui va faire orange ou quoi que ce soit. Et ça va pas vous donner une couleur de ouf. C'est vraiment super léger, mais très naturel. Franchement, moi j'aime beaucoup. Tout simplement parce que je vous ferai une revue, mais là je suis en train de tester pas mal d'autobronzants. Et je vous en ferai des revues après plus tard. Mais donc du coup celui-là je vais pas en avoir besoin en fait. Donc c'est le Garnier Ambre Solaire ultra léger comme ça. En fait vous prenez, vous mettez je crois à 30 cm ou enfin à 10 cm comme ça et vous pchitez, vous laissez poser et ensuite ça vous donne un petit teint à lait mais très naturel. Donc je vends ça. Ensuite toujours pour le teint je vends deux bases de primer pour le teint. Donc j'ai le Smashbox Photo Finish. Excusez-moi mon ventre il dit ah oui. J'ai le Smashbox Photo Finish, donc sans huile, oil free, 30 ml. Donc c'est la fameuse base. Alors ça c'est genre la base la plus connue au monde. Voilà. Pour celles qui regardent beaucoup les chaînes étrangères doivent connaître. Donc le Smashbox Photo Finish. Voilà. C'est genre le numéro 1 des primers. Mais moi je compte m'acheter celle de Laura Mercier encore une fois. Parce que depuis que je l'ai eu en échantillon dans une box beauté, j'ai kiffé dessus. Et je vais me l'acheter. Donc du coup voilà, je me débarrasse de celle que j'utilise pas. Parce qu'encore une fois ça prend de la place pour rien. Donc je me dis ouais. Comme je dis, je suis en mode less is more. Donc ça c'est le Professional de chez Benefit. Pratiquement neuf. Vous voyez j'ai encore la boîte. Je l'ai utilisé 2 fois pour vous dire. Et il n'en faut pas beaucoup. Donc j'ai vraiment mis un petit touche quoi. Donc c'est une base toujours oil free. Donc sans huile. Qui minimise l'apparence des pores. Voilà, donc pratiquement neuf. Voilà, toujours dans son bon emballage. Hop. Voilà, donc celle-là aussi, elle est très très connue. Voilà. Après les bases, je préfère pas trop en parler parce que moi, je sais pas, enfin, j'ai du mal à voir en fait les différences des choses au niveau des bases, je sais pas. Là, je parle pour rien dire encore une fois. Donc, on va passer au niveau des yeux peut-être. On va passer au niveau des yeux parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je vends la primer. En fait, vous avez un côté primer. C'est de chez ELF. Vous avez un côté primer, comme ceci. Et ça, c'est un côté... en fait, c'est si jamais vous voulez transformer un fard en eyeliner. Je vais y arriver. Donc, voilà. Donc, soit vous mettez en eyeliner et ensuite vous appliquez le fard. Soit vous prenez sur le fard et ensuite vous mettez et ça vous fait un eyeliner. Voilà, donc de chez ELF. Donc moi, voilà, niveau base, c'est vrai que j'utilise pas celle-là. J'en ai 2 déjà de chez Urban Decay. Et niveau, enfin le truc eyeliner là, je l'ai en version aussi Urban Decay. Donc du coup, celui de chez ELF, je l'utilise pas. Donc je préfère le vendre. Je vais pas le vendre cher celui-là. Ensuite, niveau yeux... Je vends une palette. Je suis en train de me débarrasser de toutes mes palettes Urban Decay, j'ai l'impression. J'avais vendu la dernière fois à la Deluxe. Là, je vends la bambou, qui est neuf. En fait, vous l'ouvrez comme ceci. Hop. Enfin, j'espère qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas un pinceau. Ouais, il y a un truc dedans. En fait, vous l'ouvrez comme ça. Hop. Et là, vous avez la palette. Donc, au milieu, vous avez un pinceau que j'ai jamais utilisé. J'ai jamais utilisé. Bah, déjà, j'ai jamais utilisé la palette. Donc, du coup, j'ai jamais utilisé le pinceau. Donc j'ai dû swatcher quelques couleurs, mais c'est tout. Sinon, oula, j'ai des trucs sur mes genoux. Voilà, sinon voilà, j'ai dû swatcher quelques couleurs. Je suis désolée parce que là je suis un petit peu embêtée. Voilà. Donc je vous montre. Donc allez voir sur peut-être Sephora ou sur internet les swatchs. On va plutôt aller regarder les swatchs sur Google. Donc c'est la bambou. Elle est super belle la palette, regardez. Elle est comme ça et derrière c'est comme ça. Hop, comme ça. Voilà, elle prend pas beaucoup de place. Vous voyez par rapport à ma main. Voilà, la bambou. Ça fait longtemps que je l'ai, mais pareil, je l'utilise jamais. Je vends des pigments MAC, mais c'est pas des pigments. C'est pas dans des pots, c'est dans des sachets en fait. Alors, je me rappelle pas de toutes les couleurs. Donc ça c'est Golden Olive. Donc, qui est un vert avec des reflets dorés. Golden Olive. Donc je vends le sachet comme ça. Hein. Vous voyez, il y en a beaucoup. Voilà, il faut vraiment en faire pour un pas mal de temps. Donc le Golden Olive. J'ai le Brush and Ball, qui est un fuchsia. Voilà, le Brush and Ball.
comme ceci. J'ai le teal. Ouais, j'ai le teal, qui est un vert pétrole, moi j'appelle ça. Encore une fois, hein, je me répète, hein, swatch sur Google, le teal. Et ça, malheureusement, je ne sais pas c'est quoi la couleur. Je crois que c'est Emerald. Ouais, c'est ça. Emerald. Emerald, quoi, en gros, en français. Emerald. Qui est aussi un vert, mais voilà. Qui est un vert, regardez, soit sur Internet. Je ne vais pas m'amuser à décrire les couleurs, sinon encore là demain. Au niveau des yeux... Ah non, j'avais oublié de vous montrer ça. Je vends aussi les quads de chez ELF. Donc je vends la Rocker. La Rocker de chez ELF. Hop. Je vends la Teal Dream. Toujours de chez ELF. Hop. Je vends la Glam de chez qui? De chez ELF. Voilà, donc la Glam, vous avez, en fait, c'est une gamme de roses. Le rose qui est là, il me fait penser à Expensive Pink de chez MAC, que j'adore. Voilà. Donc là, la lumière, elle est un petit peu bleue parce que, je crois il est 5 heures là. Donc, il commence à pas faire très beau. Ensuite, il ne me reste plus grand chose les filles, vous inquiétez pas. Au niveau de pinceau, j'ai oublié de vous montrer ça. Je vends le fameux pinceau poudre rechargeable de chez Sephora. Donc comme ceci, vous faites votre poudre. Vous ouvrez là. Hop, vous voyez, j'ai mis de la poudre. Donc vous mettez votre poudre, vous refermez et ensuite elle ressort par là et vous pouvez vous poudrer. Donc ça c'est bien pour mettre dans votre sac, pour faire des retouches, etc. Donc c'est le pinceau poudre rechargeable de chez Sephora. Je vais oublier de vous montrer. Ensuite, au niveau des lèvres, je vends le Sergio Luis Alvarez, un duo de gloss. Je crois que c'était dans une box beauté, là, je sais pas quoi. Là. Hop, donc avec un petit pinceau et 2 gloss corail. Voilà, 2 gloss corail. Avec un petit miroir, un petit pinceau. Et la palette, elle est comme ça. Et c'est là, donc c'est Sergio Luis Alvarez. Hop, et j'ai donc le petit truc qui va avec. Hop. Donc pas cher aussi. Hein. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres. Je vends un rouge à lèvres de chez Yves Rocher de la gamme Iria. Donc c'est ceux-là. C'est une couleur magnifique. C'est... comment ça s'appelle? Or beige. Or beige. Donc de la gamme Iria de chez Yves Rocher. Donc c'est un très joli nude en fait avec des reflets légèrement dorés. Mais c'est très subtil. C'est une très jolie couleur. Hop. Ça c'est un gloss, c'est un duo de gloss de chez ELF. C'est les Plumping Lip Glaze. Pumping Lip Glaze. Donc là vous avez la version, la couleur donc qui est un joli rose. Ouais, je sais pas trop, un rose fuchsia mais pas très fuchsia non plus. Et ça c'est la partie plumping. Donc en fait c'est à repulpe les lèvres. Donc j'ai jamais utilisé donc je peux pas vous dire si c'est efficace ou pas. Hop. Je vends un rouge à lèvres de chez Revlon, comme ceci. C'est le Paparazzi Pink, donc le numéro 455, Paparazzi Pink, qui est donc un pink, un rose. Donc là j'ai l'impression qu'il sort violet, mais il n'est pas du tout violet. Hein. It's not violet at all. Il est rose. Voilà. Paparazzi Pink, de toute façon, regardez encore une fois sur Google. Je crois que ça va rentrer à la fin de la vidéo. Ensuite, hop, hop. Je vends pourquoi je dis un vernis, je sais pas pourquoi. Un rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est un color riche, c'est le 244 soufflé d'or, donc golden soufflé. Là, ça, je viens de vous le lire, hein, 244. Qui est un espèce, je ne pourrais pas trop décrire, c'est un marron clair en fait, je dirais. Un espèce de marron clair. 244 color riche de chez L'Oréal. Marron clair. C'est une très jolie couleur, mais malheureusement, elle va pas bien avec ma carnation. Ça ne va pas du tout joli sur mes lèvres, donc du coup je le vends. Mais j'adore la couleur, je suis vraiment dégoûtée. Ensuite, je vends deux gloss de chez Too Faced. C'est les Technicolor. Donc celui-là, c'est le
du technique, n'importe quoi. Le Techno Kiss. Donc, je vais vous montrer comment il se présente. Donc ils sont assez petits. Oula, ils sont comme ça, voilà. Hop, ouais, par rapport à mon doigt. Ils sont plus grands que mon doigt. Voilà, ils font la taille de ce doigt-là. Du doigt du milieu, donc c'est super. Donc Techno Kiss, qui est un rose clair. C'est un peu un baby rose. Voilà, qui est un rose clair. Donc ça, c'est le Techno Kiss. Et il y a le Techno Art. Je vais vous montrer ça de suite. Donc c'est des chez Too Faced. Donc ils n'ont jamais été utilisés à ma connaissance. Ça fait longtemps que je les ai. Ça c'est le Techno Art. Qui est là un rose un peu plus soutenu. Et légèrement, enfin un petit peu irisé. Donc le Techno Art, c'est un rose légèrement, qui tire légèrement peut-être vers le mauve. Je sais pas. Bref. Voilà. Donc les lip injections, en fait, c'est pareil, ils sont censés vous faire repulper un peu vos lèvres. Voilà. Encore une fois, je sais pas si c'est efficace ou pas, mais en tout cas, les couleurs, elles sont super belles. Mais bon, j'ai trop de gloss. Trop de gloss, tue le gloss. On a presque fini, tenez bon. Alors, j'ai, vous voyez, je speed, j'ai des petits coups comme ça. Donc ça, c'est un Luster Drops. Donc c'est les touches bronzantes de chez MAC, comme ça. Et ça, je kiffe. Donc, je vends celui-là, mais j'en ai un autre. Ça, je vous le montrerai parce que je vais faire ma vidéo de favoris. Je vous le montrerai dans mes favoris. En fait, vous ouvrez comme ça. C'est un, non, je sais pas si je l'ai dit, c'est un highlighter. En fait, vous voyez, c'est un petit truc comme ça, là. Et en fait, vous mettez comme ça 3 petites gouttes. 1, 2, 3. Vous estompez comme ça avec le doigt. Pareil, hein, vous mettez là où vous voulez illuminer. Et ça fait, mais genre, mais trop naturel, les filles. C'est un truc de malade. Il n'y a pas plus naturel que ça. C'est-à-dire quand on voit, quand le soleil est comme ça, ou la lumière reflète sur votre visage, ça fait pas du tout quelque chose, genre elle a mis quelque chose sur sa joue ou quoi que ce soit. C'est genre, mais super méga naturel. On dirait que c'est ta peau qui est comme ça. Et franchement, je suis dingue. Moi, j'en ai, comme je dis, j'en ai un. Donc je trouve que ça sert à rien d'en avoir deux parce qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Donc déjà, le temps que je finisse l'autre, ça va mettre 10 ans. Donc celui-là, ça sert à rien. Donc moi, je l'avais acheté lors de la collection To The Beach. C'était pas de cet été-là, de l'été dernier. Enfin, l'été d'avant de cet été-là. Et voilà. Maintenant, je crois qu'ils l'ont sorti dans le Mac Pro, mais je suis pas sûre. Avant, c'était en édition limitée. Enfin bref, donc je vends celui-là, c'est le Sunrush. Voilà. Ils sont, mais genre, mais c'est trop trop bien. Ensuite, alors, je crois que j'ai fini pour le make-up. Là, c'est produit soin. Enfin, ça, c'est soin make-up. Je vends ma bébé crème de chez Garnier dans la teinte claire. Hop. Faut que je vous passe la revue de ce truc, putain. Donc ça sert à rien que je vous en parle, tout ça, pour l'instant. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc la bébé crème de chez Garnier, version claire. Voilà, pratiquement pas utilisée, vous voyez. Elle n'était pas remplie à ras-bord. Donc voilà, je l'ai utilisée 2-3 fois. Franchement, 2-3 fois, j'ai pas beaucoup utilisé, quoi. Voilà, hop. Ensuite, je vends une lotion de chez Bio Naya. Donc c'est ma lotion tonique à l'eau d'orange bio, soin à l'élixir de fruits, tout type de peau, testé sous contrôle dermatologique, cosmétique bio, voilà. Je vous ai tout lu le truc. Donc il y a 200 ml et en fait ça sent, comme je vous ai dit, hein, l'orange, ça sent les agrumes. Ouais, ça sent vraiment les agrumes en fait, le bonbon un peu comme ça. Donc c'est une lotion tonique bio, voilà. Ensuite, ben, ça j'ai hésité à le vendre à cause de sa forme. Parce que niveau envoi, je sais pas trop dans quoi je vais pouvoir le mettre. Mais bon, je le mets en vente et je vais me renseigner après si ça intéresse quelqu'un. Donc c'est le Ego Boost de chez Tiji. Donc il m'en reste jusque là. Voilà, donc en fait j'ai utilisé que ça. Il en reste tout ça. Voilà, c'est le Ego Boost. Donc c'est pour les pointes abîmées. Réparateur de pointes fourchues soin sans rassage. Voilà. Donc si vous voulez voir des revues, hein, il y en a 10 000 sur YouTube. Hop. Ensuite, je vends... Ah oui, ça va avoir du succès, je pense. Je vends en fait la gelée démaquillante de chez Clarins. Donc, je vais la sortir. Enfin, ça, c'était le kit. Hein. Moi, j'ai utilisé en fait les échantillons qu'il y avait dedans. Moi, je vends vraiment la gelée. Enfin, elle peut pas se remettre bien. Excusez-moi, j'essaie de les remettre bien pour que vous voyez comment il m'en reste.
J'ai pas beaucoup utilisé, j'ai utilisé 4-5 fois. 4-5 fois seulement. Enfin bref, comme c'est une texture un peu gel, ça, elle est un petit peu là, c'est un petit peu mis dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez en fait. Mais je l'ai utilisé 4-5 fois, donc voilà, c'était un... Enfin c'est de combien ce truc? C'est de 125 millilitres et j'ai utilisé que 4-5 fois, donc il reste pratiquement tout. Donc pareil, hein, la gelée défondant démaquillant, à l'huile de marula, se rince à l'eau, tout type de peau. En fait, vous le mettez sur peau sèche, vous frottez. Donc c'est un gel. Une fois que vous frottez, ça se transforme en huile. Une fois que vous rincez avec de l'eau, ça se transforme en lait. Voilà, c'est genre magique. Voilà, donc je le vends, encore une fois, c'est pas que je l'aime pas, parce que ça marche vraiment. C'est super efficace. C'est juste que moi, j'ai une nouvelle routine de teint, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Du coup, celle-là, ben, je l'utilise pas, et je me maquille pas beaucoup, donc du coup, voilà, bref, je la vends, c'est tout. Ensuite, je vends, ça c'est pareil, je sais pas comment je vais faire pour les frais d'envoi, mais... On va se renseigner si jamais ça intéresse quelqu'un. C'est de la marque Mineral Flower. C'est écrit en anglais. Donc il y a un truc, je sais pas c'est quoi. Donc c'est à l'amande. Donc allemande, n'importe quoi. Amande. Et ils mettent carob, pas carotte, hein, carob wax. Donc wax c'est de la cire, donc de cire de je sais pas quoi. Enfin bref, il faudra se renseigner. C'est la Mineral Flower. Ce soir je vous mettrai tout en dessous dans la barre d'infos. Il y a 250 millilitres. C'est pour les peaux sèches. C'est pour les peaux sèches. Donc, bon, après, c'est la peau normale pour la mettre. Donc, elle se présente comme ceci. Et je sais pas combien de fois je l'ai utilisé. Ouais, je l'ai pas beaucoup utilisé. Donc, voilà. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Donc, j'ai pas de mytho. Elle est super efficace. Mais c'est juste que moi, j'aime bien les odeurs fruitées. Et ça, c'est une odeur plutôt fleurie. Enfin, pas fleurie, non, même pas, parce que... Je sais pas, ça sent quoi. Ça sent bon, hein. Mais c'est que j'aime bien. Voilà, moi, j'ai mes... ceux de chez Body Shop, et c'est vrai que je vais plus vers ceux de chez Body Shop pour que les odeurs un peu fruitées comme ça que ça, donc du coup elle me sert à rien, donc je préfère la vendre plutôt qu'elle pourrisse sur le côté. Donc c'est des Mineral Flower qui sont très cotés, c'est Body Shop, n'importe quoi, c'est Body Butter. Ensuite j'ai 3 produits Lush, donc j'ai essayé de faire vite, j'espère que j'ai pas été trop longue. Donc je vends, j'ai longtemps hésité parce que je sais pas si ça se fait ou pas, mais bon. Je vends un shampoing, en fait c'est brillantissime. C'est un shampoing solide. Donc ouais, vous mouillez vos cheveux, vous mouillez ça. Et ensuite vous faites le tour de votre tête. Ça fait de la mousse et vous pouvez nettoyer vos cheveux. Donc déjà que j'ai fini mon pouce plus vite. Là je suis en train d'utiliser... j'ai oublié son nom, merde. Le... celui qui sent le jasmin là. Enfin bref, je mettrai là. Vous voyez, j'ai ma mémoire qui flanche. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Donc ça c'est brillantissime, qui lave super bien, mais moi ça m'abîme les cheveux ce genre de truc. Donc c'est pour ça que je dis, ah c'est Godiva. Donc déjà Godiva, je le finis, c'est en train de m'éclaircir les cheveux, un truc de ouf. Ma couleur elle est en train de se barrer. Là vous voyez rien, mais je vous assure que j'ai pas mal de reflets blonds. Mes mèches commencent à ressortir. Et c'est pour ça que je peux même plus mettre mes extensions parce que... à la lumière ça fait bizarre parce qu'on voit mes cheveux un peu blonds comme ça et on voit plus foncé au niveau des pointes, ça fait trop bizarre parce que normalement c'est le contraire. Normalement vous avez les cheveux plus foncés en haut et plus clairs sur les pointes, là c'est l'inverse, donc ça fait moche. Donc je peux pas mettre mes extensions pour le moment, il faut soit que je m'éteigne les cheveux, soit que je teigne les extensions, donc il faut que je me décide. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, on ne reste plus que 2 produits. Donc ça c'est Tiny Hands, donc franchement ça je l'utilise pas. C'est un espèce de beurre, mais c'est pour les mains. Donc vous prenez, vous mettez sur votre main, enfin vous faites fondre comme ça sur votre main, et voilà, vous étalez. En fait, c'est comme une crème pour les mains, en version beurre. Niveau odeur, ça sent, je sais pas. Je sais pas. Regardez sur le site de Lush, je me rappelle plus si c'était censé sentir quoi. Ils mettent beurre de cacao, de beurre de karité... et plein de trucs, je sais pas c'est quoi. Enfin bref, il y a pas mal de choses dedans. Voilà. J'utilise jamais, moi c'est ça que je suis plutôt crème. Mais pour les mains, mais voilà. C'est juste que moi je suis pas... Enfin je sais pas trop pourquoi je le vends, mais je le vends. C'est juste que j'utilise pas. Des fois il y a des produits, je sais pas pourquoi j'utilise pas, parce que c'est pas qu'ils sont nuls. Comme ça, j'ai déjà utilisé quelques fois, je crois. Ça nourrit les mains, mais après c'est vrai que je vais tout le temps vers d'autres crèmes, donc... voilà. L'amour a ses raisons que la raison ignore, comme on dit. Et dernier produit, alléluia mes frères et sœurs,
c'est le savon Summer Pudding qui vont arrêter. Ils vont plus le faire. Donc j'en ai un, ça c'est mon deuxième que je vends. Donc le Summer Pudding de chez Lush. Donc c'est le vegan, végétalien. Donc ils sont super bons, je ne serais incapable de vous dire ça sent quoi. Car il n'y a rien de compréhensible dans les trucs, mais en tout cas ils sont bons. Voilà, il est rose comme ça, ils sont super bons. Ça fait un peu pudding, on dirait qu'il y a des cerises à l'intérieur, parce que vous avez des espèces de trous avec... comme s'il y avait des cerises en fait à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà pour ma vente. Donc là c'est tout. C'est que des nouveaux produits. Après, il me reste encore des choses de ma dernière vente. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo aussi. Donc, allez voir si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Voilà, parce qu'il reste quand même pas mal de choses. Parce que, bon, je vais pas vous raconter ma vie. Mais comme j'ai des soucis d'ordinateur, j'ai pas pu être à fond dans cette vente-là. Je suis la poisse. Hein. Moi, à chaque fois que je fais une vente, il m'arrive un truc. Donc, j'ai pas pu me mettre à fond en fait dans cette vente-là. Ça fait que du coup, voilà. Donc si jamais il y a des choses qui vous intéressent, maintenant je suis joignable, donc vous pouvez me contacter soit sur YouTube, soit sur, non, sur Facebook. Mais... Non, pourquoi j'ai dit cette phrase-là? Contactez-moi plutôt sur YouTube, je préfère, parce que maintenant je vais pouvoir avoir accès, même s'il faut toujours que je m'achète un autre ordinateur, parce que le mien il fonctionne toujours pas, mais bon bref, j'ai trouvé une solution temporaire. Voilà, bref, donc... Paiement par PayPal uniquement parce que c'est le plus sécurisé. Donc je sais, vous êtes pas mal à me demander si j'accepte le liquide. Moi, ça me dérange pas d'accepter le liquide. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que si jamais, on va dire que la poste, elle le perd ou elle le vole, etc. Qu'est-ce qui va faire... Enfin, qu'est-ce qui va vous... C'est que si jamais la poste le perd, vous risquez de vous dire, ouais, celle-là, elle l'a gardée pour elle, elle ment ou quoi que ce soit. Et moi, je peux me dire, mais ça se trouve, elle l'a même pas envoyé, elle essaye de m'arnaquer. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu source de problème si jamais l'enveloppe se perd. Donc, c'est pas que ça me dérange, mais je trouve pas ça... Enfin, je trouve que c'est un peu relou. Voilà. Les chèques, les gens, j'ai déjà fait par chèque. Il y en a qui sont rapides, il y en a d'autres non. Donc le temps qu'ils envoient, après que tu reçois, après que tu vas encaisser, etc., ça peut mettre assez de temps. Donc franchement, si vous avez PayPal, les filles PayPal, c'est super sécurisé. Moi, tous mes paiements sur Internet, maintenant, je les fais que par PayPal. Si un site ne fait pas PayPal, je n'achète pas sur le site. Parce que récemment, j'ai eu un petit souci. Enfin, je l'ai dit sur Facebook, mais... je me suis un petit peu piraté, enfin je me suis fait pirater même tout court ma carte bancaire. Donc du coup, voilà, si jamais je paye que par PayPal sur Internet, maintenant c'est tout, c'est fini. Et c'est super sécurisé, croyez-moi. J'ai déjà eu des soucis avec quelques sites, ça a été réglé, mais comme ça. Franchement, PayPal c'est sécurisé les filles, c'est pour ça que je préfère, c'est vraiment plus simple. Donc les envois par PayPal se fait en envoi entre proches. Je répète parce qu'à chaque fois je dis aux gens entre proches, il y en a qui le font pas. Et c'est un petit peu relou parce que moi du coup j'ai des frais supplémentaires et comme les prix des produits je les fais vraiment pas cher, bah, du coup je suis un peu perdante. Donc franchement c'est envoi entre toutes les infos. De toute façon je vais arrêter de parler là parce que j'ai essayé de faire court, donc si je fais un discours super long j'aurais fait ça pour rien. Donc allez voir en dessous de cette vidéo, il y aura tous les prix, toutes les infos, etc. N'hésitez pas à me poser des questions sur les produits si vous en avez. Maintenant je suis joignable sur YouTube, donc je vais essayer de répondre à tous vos messages, à tous vos commentaires là, entre ce soir et demain. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous les filles. Vous inquiétez pas, je vais revenir dans une prochaine vidéo. Pour mes favoris, oui je sais, en milieu du mois. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous. Donc là la lumière, elle a dit bye bye. Donc je sais pas comment vous me voyez. Voilà, si vous voulez me voir de plus près. Donc voilà les filles, donc je fais de gros bisous. Donc on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Ciao ciao les filles.